Seigneur. Ne nous limitons pas que dans les gros plans. Nous entrons dans les détails. Yes, sir. Oh, les pharisiens prêchaient que Dieu Tout-Puissant devait descendre dans le temple de Jérusalem, comme cela fut du temps de Salomon, car notre Dieu ne change pas. Les pharisiens prêchaient que Dieu Tout-Puissant devait descendre dans le temple de Jérusalem, comme cela fut du temps de Salomon, car notre Dieu ne change pas. Mais ils avaient oublié un détail, c'était qu'une vierge devait concevoir et enfanter le grand Emmanuel, et tout sera à Bethléem. Mais ils avaient oublié un détail, c'était qu'une vierge devait concevoir et s'enfanter le grand Emmanuel, et tout cela à Bethléem. Mais l'incrédulité verra toujours, oui toujours, le grand plan, sans pourtant aller dans les détails de la vision. Et oui, l'incrédulité verra toujours, oui toujours, le bon plan, sans pourtant dans les détails de la vision. Alléluia. Merci Seigneur pour William Branham. Il nous a apporté les détails de la vision. Merci Seigneur. Les pharisiens crucifièrent mon Seigneur alors qu'il se mourait à la croix de Golgotha. Ils lui ont lancé: si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous croirons. Les pharisiens crucifièrent mon Seigneur alors qu'il se mourait à la croix de Golgotha. Ils lui ont lancé: si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous croirons. Mais ils avaient oublié un détail, c'était que comme Jonas. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Lisons le Seigneur. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage de mon fou, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Amen. Amen. Nous prenons 1 Pierre, chapitre 1er, nous lirons les 2 premiers versets. 1 Pierre 1, 1 à 2. La Bible dit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que Dieu bénisse la lecture de sa chère parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, cet après-midi, nous allons devoir introduire un nouveau enseignement.
que j'ai intitulé les grandes notions de Dieu. Les grandes notions de Dieu. Alors nous allons rapidement nous mettre à définir les termes de notre sujet. Nous allons définir juste deux termes. Et donc nous prenons le premier terme qui est une notion. Il est question des grandes notions de Dieu. Une notion est une connaissance de base. Une connaissance de base ou une connaissance élémentaire. C'est ce qu'on entend par notion. Lorsqu'on dit les notions de la philosophie, ça veut simplement dire les connaissances de base de la philosophie. Amen. Amen. Alors, notre deuxième terme ici, c'est Dieu. Dieu veut dire un objet d'adoration. Donc, les notions de base de notre Dieu veulent simplement dire les connaissances de base de celui que nous adorons. Amen. Les connaissances élémentaires de celui que nous adorons. Vous êtes avec moi? Amen. La notion est une connaissance de base. Amen. Une connaissance élémentaire. Dieu est un objet d'adoration. Donc nous allons devoir étudier les connaissances de base ou les connaissances élémentaires de celui que nous adorons. Amen. Amen. Lorsqu'on n'a pas la connaissance de ces bases, on ne saura pas vraiment servir le Seigneur. Amen. On ne saura pas vraiment l'adorer. Amen. On ne saura pas qui est celui que nous adorons. Amen. 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 Alors, la première notion que nous allons aborder cet après-midi, je l'ai intitulée la préscience. La préscience est la première notion que nous allons étudier. Cela suppose que c'est la première connaissance de base de celui que nous adorons. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je n'aime pas prêcher au réveil. Amen. Amen. Ah, la préscience. Qu'est-ce que c'est? Nous allons relire rapidement une écriture ici, qu'on venait de lire. Bon, tout d'abord, définissons le terme préscience avant de relire l'écriture. Alors, le terme préscience est un terme composé. Il est composé d'un préfixe et d'un suffixe. Le préfixe c'est pré, qui veut dire avant. Et le suffixe c'est science, qui veut dire connaissance ou savoir. Donc la préscience en soi, c'est la connaissance à l'avance des choses. Amen. C'est ce que l'on entend par la préscience. Connaître les choses avant qu'elles n'existent. Amen. Avant qu'elles ne se produisent. Amen. Avant qu'elles ne soient. Amen. Amen. La connaissance à l'avance de toutes les choses. C'est ce que l'on entend par la préscience. Amen. 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 Le savoir à l'avance de toutes les choses. Amen. Amen. Vous êtes à quoi? Amen. C'est celle-là la définition du terme préscience. Notre première notion de notre Dieu. Alors, répartons dans Acte 2, verset 22. La Bible dit ceci.
Je me sens bien. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Est-ce que vous écoutez cela? L'apôtre Pierre, ce jour-là, lorsqu'il s'adressait aux gens de la foule, qui était venu à la fin de la Pentecôte, leur a dit ceci, que Jésus de Nazareth, amen, cet homme que vous avez tué, a été arrêté selon le dessein et selon la préscience de Dieu. Amen. L'apôtre Pierre est en train de faire comprendre aux gens de la foule que l'amour de Jésus-Christ n'était pas le fait de Lazare. L'amour de Jésus à la croix n'était pas une décision romaine. Ce n'était pas une décision qui découlait du Sanhédrin. Amen. Ce n'était pas les Hébreux eux-mêmes qui avaient décidé de tuer Jésus. Ce n'était pas une décision qui venait des Romains. Mais Pierre dit que Jésus fut arrêté et tué selon la préscience de Dieu. Amen. Voilà là où intervient la notion de la préscience. Amen. Jésus est mort selon la préscience de Dieu. Amen. On nous a dit que la préscience, c'est la connaissance à l'avance des choses. Oh, Jésus est mort sur la base de la connaissance à l'avance de Dieu. Donc l'amour de Jésus à la croix est le résultat de la connaissance des choses, de la préscience de Dieu. Amen. Donc sans la préscience de Dieu, Jésus ne serait pas mort. Donc la mort de Jésus découle de la préscience de Dieu. La mort de Jésus trouve son origine dans la préscience de Dieu. Le sacrifice de la croix trouve son essence. Est-ce que vous dites amen? Dans la préscience de Dieu. Dans la connaissance. Amen. De toutes les choses que Dieu a. Amen. Sa connaissance à l'avance de toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Ça signifie que la mort de Jésus n'est que l'accomplissement de la préscience de Dieu. De ce qu'il avait vu avant. Amen. Des choses qu'il avait vues bien avant que le monde ne soit, avant que le monde n'existe. L'amour de Jésus n'est que la conséquence de ce qu'il a fait. Amen. De ce qui s'est passé en lui dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Cela veut dire que Elohim, le tout-suffisant, celui qui n'existe pas lui-même, lorsqu'il a eu le désir de créer l'homme, là pendant qu'il était seul, par sa préscience, par sa connaissance à l'avance des choses, a vu que cet homme-là allait tomber. Il a vu la chute de cet homme-là. Est-ce que vous dites amen? Je vais répéter ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Dieu a la préscience, ou qu'il est précision, c'est qu'il avait vu, n'est-ce pas, les conséquences de la création de l'homme. Avant qu'il ne crée l'homme. Amen. Il a vu dans sa préscience ce que l'homme ferait sur la terre. Il a vu que l'homme chuterait. Il a vu que l'homme se détournera de la parole. Il a vu que l'homme rejettera la parole grâce à sa préscience. Vous dites amen? Alors sur la base de la même préscience, il a pourvu un moyen, n'est-ce pas, pour racheter l'homme de sa chute. Amen. Il a pourvu un moyen pour relever l'homme de sa chute. Et ce moyen-là,
c'est le sacrifice d'un agneau parfait. C'est l'amour d'un agneau sans défaut. Amen. Un agneau sans tâche. Un agneau parfait. Voilà pourquoi la Bible dit que l'agneau fut immolé dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? L'agneau ne fut pas immolé sur terre, mais dès avant la fondation du monde. Cela nous renvoie à la préscience de Dieu. Oh, l'agneau est immolé à cause du rachat de l'homme, à cause du salut de l'homme. Donc si l'agneau a été immolé dans la préscience de Dieu, amen, c'est la chute de l'homme, c'est aussi produit dans la préscience de Dieu. Parce que l'agneau vient à cause de la chute de l'homme. L'agneau fait mourir parce que l'homme était tombé. Est-ce que vous dites amen? C'est la première notion. Amen. L'une des grandes notions de Dieu, de celui que nous adorons. C'est tout ce qui se passe sur la terre tourne autour de la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi cette pensée vous enseigne sur les grandes notions de notre Dieu. Les connaissances de base de celui que nous adorons. Frère, avant que nous n'allions au collège, on a commencé par l'école primaire. Pour avoir quoi? Une connaissance élémentaire. Vous dites amen? Vous dites amen? Est-ce que vous êtes avec moi? À la fin de nos études primaires, qu'est-ce que nous obtenons? Comment est-ce qu'on définit ça? Voilà Dieu. Amen. Ça veut dire qu'on a obtenu les bases qu'il faut pour aller au collège. Vous êtes avec moi? Amen. Donc sans ces bases-là, il nous est difficile, n'est-ce pas, d'évoluer dans nos études. Vous êtes avec moi? Amen. Et donc sans la connaissance de cette notion de Dieu, nous ne comprendrons jamais celui que nous servons. Nous aurons une idée erronée du salut, une conception erronée du salut. Vous dites amen? Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir ces connaissances élémentaires. Ces notions. Alors, ce sont les notions élémentaires de Dieu. La première, c'est la préscience. Sa connaissance à l'avance de toute chose. Amen. Donc, celui dit, frère, que Elohim n'est surpris par rien. Elohim, notre Dieu, est précédent. Il a la connaissance à l'avance de toute chose. Alléluia. Vous dites amen? Avant que nous ne venions ici, Dieu savait que nous serions assis chacun comme ceci. Tel que vous êtes là. Amen. Dieu savait où est-ce que vous serez assis. Amen. Dieu savait comment vous serez habillés. On appelle ça la préscience. Une connaissance à l'avance de toute chose. Amen. Donc, Elohim, étant précédent, a vu les conséquences, n'est-ce pas, de la création humaine. Les conséquences du genre humain, ce qui arrivera dans la vie de l'homme. Amen. Il a vu Adam pécher. Il a vu Adam écouter le discours de sa femme. Amen. Il a vu tout cela. Vous dites amen? Alors il a prévu un moyen de sauver cet homme, de le racheter. Cela s'est passé dans sa préscience. Amen. Donc sans la préscience de Dieu, Jésus ne serait pas mort. Sans la préscience de Dieu, Jésus ne serait pas venu. Amen. Sans la présence de Dieu, l'homme n'allait même pas exister. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Et cette notion de la préscience est aussi celle de l'infinité. Tu vois très bien. La notion de la préscience est aussi celle de l'infinité de Dieu. Infini veut dire illimité, sans limite. Amen. Amen. Celui qui est infini, c'est un être qui n'a pas de limite. C'est un être qui est illimité en
Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc la notion de la préscience, c'est la même chose que l'infinité. Amen. Amen. Et donc la préscience est une connaissance infinie de toute chose. Amen. Vous êtes avec moi? Il n'y a pas préscience sans infinité. Amen. Amen. Dieu a en lui la préscience parce qu'il est infini. Yes. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est grâce à cela qu'il sait toute la chose. Amen. Amen. Il est infini. Il n'a pas de limite. Et rien ne peut le limiter. Amen. 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 Alors nous prenons notre écriture rapidement. Est-ce que jusque là vous me comprenez? Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. Jésus est mort selon la préscience de Dieu. Donc la mort de Jésus s'est fait dans la préscience de Dieu. Amen. Amen. La croix, les cris, la souffrance de la croix ne sont que les conséquences de la préscience de Dieu. Amen. C'est cela. Alors, prenons une autre écriture, 1 Pierre. On avait déjà vu ça, on va la relire cette écriture. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 1 jusqu'à 2. Pierre dit: Pierre apporte Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Amen. Amen. Vous avez entendu? Amen. Qu'est-ce que vous avez lu? Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? L'apôtre Pierre est en train de s'adresser aux bien-aimés. Amen. Amen. Il s'adresse aux bien-aimés qui sont dispersés dans le pont, dans la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et il dit ceci: et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Amen. 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 Qu'est-ce que Pierre est en train de dire ici? Pierre est en train de montrer que tous ces bien-aimés-là étaient élus par la préscience de Dieu. Amen. Toi. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Amen. 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 C'est Pierre qui le dit. C'est un point de référence final. C'est un absolu. Cette déclaration est incontournable. Amen. Amen. Elle est irréversible. Amen. Pierre montre que les bien-aimés sont élus par la préscience de Dieu. Amen. 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 Ainsi nous disons ceci, que l'élection découle de la préscience de Dieu. Amen. On ne peut pas se prévaloir d'être élu de Dieu sans faire allusion à la préscience de Dieu. Amen. Donc Pierre est en train de montrer que l'élection de chaque enfant de Dieu s'est faite par la préscience de Dieu. Amen. Let's go. Amen. Amen. Ce n'est pas Frère Branham qui l'a inventé. Parce que c'est ce que Frère Branham nous a enseigné. Amen. C'est ce qu'il nous a prêché. Amen. Voilà pourquoi dans la 6e dimension, il a dit: j'ai prêché comme un Paul. J'ai prêché comme un Pierre. Alléluia. Ça, c'est ce que Pierre a prêché. Amen. Et c'est ce que William Branham nous a aussi prêché. Alléluia. Ici, Pierre est en train de montrer que l'élection, amen, est basée sur la préscience de Dieu. Amen. On est élu de Dieu Yes. sur la base de la préscience du Père. Amen. Sans la préscience du Père, il n'y a pas d'élection. Amen. That's right. Come on. Vous dites amen? Amen. 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 Donc le Créateur élu ses enfants sur la base de sa préscience. Vous êtes avec moi? Amen. Frère, quand les gens viennent à l'église, ils disent quoi? Je suis un élu de Dieu. Frère, moi je suis une élu de Dieu. Pierre dit: Dieu élit par sa préscience. C'est ce que nous sommes en train de voir. Amen. Il n'y a pas d'élection sans la préscience de Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce que ça veut dire, frère? La préscience, c'est une connaissance à l'avance des choses. That's right. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Elohim, dès avant la fondation du monde, pendant qu'il était seul,
Amen. Amen. Dans sa préscience, grâce à sa préscience, il a vu. Amen. Amen. Tout le parcours de l'humanité. Il a vu tous les âges que traverseront la race humaine. Depuis la création de l'homme jusqu'à la fin des âges. Il a tout vu. Et par sa préscience, il a vu ceux qui l'accepteront comme Seigneur et Sauveur et ceux qui le rejetteront. Amen. Alléluia. La préscience, c'est de prendre une notion d'Elohim qui lui permet de connaître les choses avant qu'elles n'existent, avant qu'elles ne viennent, avant qu'elles ne se produisent. Amen. Elohim a vu ceux qui recevront la parole, ceux qui l'accepteront comme leur Seigneur et Sauveur, et qui seront ouïs du Saint-Esprit, et qui vivront une vie de la parole. Ceux qui naîtront de nouveau, il les a vus. Et il a aussi vu tous ceux qui ont rejeté la parole. Il a aussi vu les aventuriers, ceux qui vont jouer avec sa parole. Il a vu des télécoms spirituels. Il a vu tout le monde. Ainsi, sur la base de sa préscience, il a opéré son élection. Amen. Écoutez-moi très bien. Amen. Pierre dit, les bien-aimés sont élus par la préscience. Donc lorsqu'ils ont eu le foi, ceux-là qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, qui ont entendu la parole, et qui ont été loin du Saint-Esprit, qui ont reçu la vie éternelle. Et ceux qui l'ont rejeté, alors il opère son choix. Amen. L'opération de son choix, c'est son élection. Alors il a déclaré que ceux-là que j'ai vus croient la parole, recevoir le Saint-Esprit et naître de nouveau, ce sont mes élus. Ce sont mes attributs. Amen. Parce qu'ils vont jouer mon propre rôle sur la terre. Ils seront Elohim fait chair. Ils seront le Saint-Esprit fait chair. Ils seront la parole faite chair. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est ça la préscience de Dieu. Dieu n'avait pas voulu qu'un tel soit sauvé et qu'un tel soit perdu. Non. Amen. Amen. Le vouloir de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ça aussi c'est une notion Yes. de notre Dieu. Nous allons aussi étudier cela. Alléluia. Glory. Nous sommes élus par la préscience de Dieu. Amen. Alléluia. Abraham fut élu par la préscience de Dieu. Amen. Frère Branham dit c'était un homme ordinaire. Yes. Il vivait dans la Mésopotamie. Amen. Amen. À Babylone. Alléluia. Et ses parents adoraient des idoles. Amen. Il était là dans l'idolâtrie. Mais pourquoi est-ce que Dieu est venu le chercher? Dieu est venu le chercher à cause de sa préscience. Amen. Dans sa préscience, il avait dit qu'Abraham acceptera la parole. Il avait dit qu'Abraham acceptera Elohim. Et qu'Abraham sera glorifié. Un associé de l'Elohim sur la terre. Et qu'il donnera à Abraham une partie de son propre nom. Est-ce que vous savez que Frère Branham dit comme vous nous êtes né, vous devenez une partie? Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Abraham a reçu une partie du nom de Dieu. Elohim. Est-ce que vous savez que vous aussi vous le recevez? Amen. Alléluia. Dès avant la fondation du monde, Elohim a vu que cet homme à plomb, qui grandira dans la confusion de Babylone, tout environné par des idoles, croira la parole. Amen. Il sera l'expression de la grande divinité sur la terre. Amen. Il sera l'adorateur du Dieu qui respectera les coutumes de ses pères. Vous n'adorez que le créateur du ciel et de la terre. Il a vu cela dans sa préscience. Vous dites il n'y a pas de hasard en Dieu. Il n'y a pas de hasard. Parce qu'il est précis. Il a la connaissance à l'avance des choses. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. La Bible dit avant même que les enfants ne naissent, avant même que les enfants ne connus. Alléluia. Ne fait ni que ni.
Pourquoi a-t-il haï Esaü? Fait sa préscience. Il savait que Esaü volera le droit. Alléluia. Amen. Il sera un type de Judas Iscariote. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes dans la parole. Amen. Donc on est élu sur la base de la préscience de Dieu. Dieu a vu ceux qui l'accepteront, ceux qui le recevront, ceux qui naîtront de nouveau, ceux qui sacrifieront tout pour la cause du royaume de Dieu. Ceux qui vont mourir à cause de son nom, à cause de sa parole. Alors il a dit dans sa préscience, ceux-là ce sont mes élus. Amen. Ils sont mes attributs. Ils sont mes pensées. Amen. Et ils deviendront l'expression de ma pensée. C'est-à-dire qu'ils deviendront la parole de Dieu. Est-ce que vous avez? Voilà pourquoi frère maintenant il épouse esprit de sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pour dire quoi, l'épouse esprit de son esprit. Il est parole de sa parole. De même que Ève était l'esprit de l'esprit d'Adam. La chair de la chair d'Adam. Vous dites Amen? Amen. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Tout se détermine, n'est-ce pas, sur la base de la préscience. Donc c'est la préscience qui détermine l'élection et la perdition. Amen. Donc l'élection et la perdition se sont jouées dans la préscience de Dieu. C'est depuis la préscience que Dieu avait vu que Judas Iscariote sera le fils de la perdition. Amen. Frère, Judas n'est pas venu vers Jésus pour être perdu. Judas n'est pas allé vers Jésus pour vendre Jésus. Ce n'était pas le motif du cœur de Judas. Il est allé vers Jésus dans le but d'être un de ses disciples. Vous le savez? C'était ça la motivation de Judas. Mais il ne savait pas que sa marche, Amen, a trouvé son mouvement, son origine. Alléluia. Amen. Dans la préscience de Dieu. Amen. Donc quand il marchait pour aller vers Jésus, c'est la préscience de Dieu qui s'accomplissait. Amen. 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 Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Et la Bible dit que c'était enfin que l'écriture s'accomplisse. Que celui qui a mangé mon pain a tourné le talon contre moi. Alléluia. La préscience de Dieu était devenue une parole écrite dans le livre. Une prophétie. Alléluia. Donc quand Judas partait vers Jésus, c'était pour l'accomplissement de la préscience de Dieu. Amen. Amen. Et quand il arrive, alors que les autres disciples s'accrochent à Jésus, ils cherchent des moyens pour se faire de l'argent sur le dos de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition qui est allé en son lieu. Amen. Quand était-il devenu fils de la perdition? Il était depuis la préscience de Dieu. Amen. La connaissance à l'avance, la connaissance infinie que Dieu a de toutes choses. Amen. Donc la Bible nous dit que l'élection se fait selon la préscience de Dieu. Amen. Amen. Et nous venons en quelques minutes d'élaborer ça. Vous savez quoi? Amen. La préscience, c'est une connaissance à l'avance. Donc il a vu, n'est-ce pas, avant que toi et moi nous le venons sur la terre. Il a vu, avant que nous parlons de Dieu sur la terre, n'est-ce pas? Qui sont ceux qui l'accepteront? Qui sont ceux qui accepteront recevront Jésus dans leur vie? Amen. Amen. Il a vu ceux qui vont accepter la parole. Il a vu ceux qui vont le rejeter. Et ainsi, il a opéré son choix. Amen. Nous parlerons encore de l'élection. Amen. Amen. Ceux-ci sont les liens parce qu'ils ont accepté ce qui est à moi. Amen. Amen. Ceux-là ne seront pas les miens parce qu'ils ont rejeté ce qui est à moi. Vous dites avec moi? Amen. Il a vu ce qui allait se passer dans sa propre présence sociale. Et lui, dans sa présence, a vu que ses premières créatures, Amen, la grande majorité de ces créatures s'opposeront à lui. Lui devenant désobéissant.
Et à la tête, il y aura un Lucifer. Il a vu cela. Amen. Amen. Et il a vu une autre partie des êtres célestes rester fidèles à lui. Alors il a appelé ses anges mes anges élus. Parce qu'ils là me resteront fidèles. Mais Lucifer et les autres qui se révoltèrent, il les appela les anges déchus. D'éternel. Amen. Amen. Il perdu. Et la Bible dit l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, tout le travail de Dieu se fait sur la base de sa préscience. Amen. Amen. Toutes les autres notions de Dieu que nous allons étudier se définissent sur la base de la préscience. Amen. Il n'y a pas d'élection sans préscience. Il n'y a pas de prédestination sans préscience. Il n'y a pas la volonté parfaite de Dieu sans la préscience. Amen. Il n'y a pas l'adoption sans la préscience. Amen. Il n'y a pas la vocation Yes. sans la préscience. Amen. Il n'y a pas d'appel divin sans la préscience de Dieu. Amen. Amen. Tout le travail de Dieu se fait sur la base de sa préscience. Amen. Toute l'œuvre de Dieu Yes. sur terre, tout le ciel, se fait sur la base de sa préscience. Amen. 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 Vous connaissez la plus grande œuvre de Dieu, non? Amen. Connaissez-vous la plus grande œuvre que Dieu a accomplie sur terre? Est-ce que vous êtes avec moi d'abord? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Connaissez-vous la plus grande œuvre que Dieu a accomplie sur terre? C'était quoi? C'est ça. Frère Désir, la plus grande œuvre que Dieu a accomplie sur terre, c'est quoi? La chose la plus glorieuse. Amen. Pardon? Tu as dit quoi? Jésus vit dans la chair humaine. Amen. C'est vrai, mais après, qu'est-ce que ça produit? Amen. Frère Branham dit c'est ce jour-là que le ciel et la terre s'est traîné. C'est le jour où le ciel et la terre sont crassés. C'est ce que tout le monde attendait. Amen. Amen. C'était l'œuvre la plus glorieuse. Amen. Dieu était venu dans la chair humaine pour le sacrifice. Amen. Amen. C'est ce que tous les saints qui étaient dans le séjour des morts attendaient. Tous ceux qui mouraient partaient pour le séjour des morts. Parce que l'œuvre la plus glorieuse n'était pas encore connue. Amen. Amen. Il devait réconcilier Adam avec son père. Amen. Amen. Donc même le ministère de Frère Branham n'est que la conséquence de tout ça. Amen. Vous dites Amen? Amen. Vous dites Amen? Mais cette œuvre-là s'est accomplie sur la base de la préscience de Dieu. Amen. Vous dites Amen? Amen. Donc je répète encore que tout le travail de Dieu se fait sur la base de sa préscience. Ouais. Toute l'œuvre de Dieu Amen. se fait sur la base de sa préscience. Amen. Nous allons rapidement les frères maintenant. Est-ce que jusque là vous êtes avec moi? Amen. Nous allons les frères maintenant dans 1 sur 1 million, prêché le 24 avril 1965. Excusez-moi, je vais d'abord le demander. Sur 1 million, paragraphe 70, voilà nécessaire. Et par sa préscience, il savait exactement qui l'aimerait Amen. et qui le servirait et qui ne le ferait pas. Yes. Vous écoutez? Amen. C'est sa préscience qui le lui indique. Sinon, alors il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu sans être infini. Et s'il est infini, il sait toutes choses. Amen. Amen. Ouais. Donc tout ce que Dieu fait, c'est sa préscience qui le lui indique. Il le fait sur la base de sa préscience. Nous allons dans l'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Du 15 mai 1960, paragraphe 108, nous lirons jusqu'au paragraphe 109. Pour la ceci. Qu'est-ce qu'il a fait?
il, par sa préscience, il nous a vus d'avance. Vous dites amen? Il savait qu'il était un sauveur. Il existait lui par lui-même. Il n'avait pas d'autre, rien, seulement Dieu. Elam, Elohim, celui qui existe par lui-même. Il n'y avait que lui seul. Amen. Mais en lui, il y avait un sauveur, donc un attribut sauveur. Amen. Eh bien, qu'est-ce qu'il m'a sauvé? Alors qu'il n'avait rien de perdu. Il savait cela. Il savait que ce grand attribut qu'il y avait en lui allait se matérialiser, allait matérialiser quelque chose là-bas qu'il pourrait sauver. Amen. Amen. Et à ce moment-là, par sa préscience, il a regardé et il a vu tout ce qu'il accepterait. Est-ce qu'il nous prêche le message? Amen. Par sa préscience, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu tout ce qu'il accepterait. Et quand il a fait ça, alors il a dit, pour sauver ceux-là, pour sauver qui? Ceux qu'il accepterait. Le seul moyen pour moi de le faire, ce serait de descendre moi-même et d'être fait chair, de prendre le péché de l'homme sur lui et de mourir pour lui, pour que je puisse être celui qui est adoré. Amen. Parce qu'il est Dieu, l'objet d'adoration. Alors il est descendu, il s'en est chargé. Et quand il a fait ça, il a fait pour pouvoir vous sauver. Vous qui voulez être sauvés. Vous voyez ce que je veux dire? Par sa préscience, le Dieu infini, qui connaissait toutes choses, il a vu l'agneau. Et il a immolé l'agneau avant la fondation du monde. Et il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et il a vu la tromperie de Satan. Ce qu'il allait faire. Amen. Amen. Il a vu toutes ces choses par sa préscience. Amen. 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 Donc vous êtes un élu de Dieu grâce à la préscience de Dieu. Donc si vous avez cru la parole, ce n'est pas par hasard. Si vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre âme, que vous êtes de nouveau, ce n'est pas le fait d'un hasard. Yes. C'est seulement l'accomplissement de ce que Dieu a vu dans sa préscience. Amen. 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 Et sur cette base, il vous a élu. Amen. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui arrivera jusqu'au baptême du Saint-Esprit-là. C'est impossible. Amen. Parce que la pression de Dieu nous montre cela. Parce qu'il a déjà vu ceux qui vont croire et ceux qui ne croiront pas. Amen. 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 Et nous avons vu, frère, dans la leçon que nous avons abordée la dernière fois sur la marche de la mort, Moïse est allé appeler les enfants d'Israël. Ceux qui étaient censés former le peuple de Dieu. Donc des véritables adorateurs, mais arrivés dans le désert. Amen. Amen. Il a été prouvé que tous n'étaient pas des élus de Dieu. Amen. 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 Nombreux ont rejeté Moïse et son message. Et tout ça n'était que la résultante de la présence de Dieu. Amen. Dieu, dans sa présence, savait qu'il croirait Moïse et qu'il ne le croirait pas. Amen. Comme de même, tous étaient sortis de l'Égypte, mais ils connaissaient ses élus. Et ils connaissaient aussi les prophètes. Amen. Amen. Et ils sont tous morts dans le désert. Amen. 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 Tu me suis? Amen. Alors, rapidement, frère, nous allons dire ceci. Il y a trois autres notions qui vont de pair avec la présence de Dieu. Et ces notions sont l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Amen. Amen. Nous allons rapidement parler de ces trois choses, après nous allons partir. Je vais aller pas à pas. Et ne pas trop donner beaucoup de choses, parler un peu, s'arrêter, et nous reviendrons, nous continuerons. Et donc je disais qu'il y a trois autres notions qui vont de pair avec celle de la préscience. La préscience, nous avons dit, c'est la connaissance à l'avance de toutes choses. Ou encore la connaissance infinie de toutes choses.
je disais que ces trois autres notions que nous allons voir vont de pair avec la préscience. Nous avons l'omniscience. Omni veut dire tout. Amen. Amen. Et science, c'est la connaissance, n'est-ce pas? Nous le savons. Donc l'omniscience, c'est toute la connaissance, n'est-ce pas? Ou la connaissance de toute chose. Ça veut dire. Amen. Être omniscient, c'est tout connaître. Amen. Amen. Et on ne peut pas tout connaître si on n'est pas précédent. On ne peut pas tout connaître si on n'a pas la connaissance à l'avance des choses. Amen. Donc pour qu'on soit omniscient, vous êtes avec moi? Amen. Pour qu'on puisse connaître tout, on doit connaître les choses à l'avance. C'est pourquoi j'ai dit ces autres notions font ou s'imbriquent avec la présence de Dieu. Amen. Amen. Toute la connaissance. La deuxième notion que nous avons, c'est l'omniprésence. L'omniprésence veut dire présent partout. Donc, Dieu est aussi présent partout. Il n'est pas seulement omniscient, il n'a pas seulement la connaissance de toutes choses, mais il est aussi omniprésent. Il est présent partout. Amen. 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 Donc la présence du grand Dieu, elle est partout. Yes. Vous êtes avec moi? Amen. C'est comme ça que vous êtes avec moi. Il est présent partout. Amen. Là, pendant que nous parlons, Dieu est ici. Amen. Amen. Là-bas au Congo, dans tous les tabernacles, là où il y a un véritable serviteur de Dieu, Dieu est là. Amen. Comment ça? Aux États-Unis, partout les véritables serviteurs de Dieu ont de prêcher la parole, le même Dieu est là. Amen. Pourtant, il n'est qu'un seul être. Yes. Dieu n'est pas 12 êtres. Il n'est pas 1000 êtres. Il n'est pas 2000 êtres. Il est un être. Amen. Mais il est omniprésent. Il est présent partout. Amen. Frère Branham dit qu'il est omniprésent, c'est parce qu'il est omniscient. Yes. Ce qui le rend omniprésent, c'est parce qu'il a la connaissance de toute chose. Rien ne lui échappe. Amen. Donc avant que les choses ne se produisent, il les a déjà vues. C'est ce qui fait qu'il soit présent lorsque la chose se produirait. Amen. Donc sa présence au lieu, n'est-ce pas, de l'accomplissement de la chose, c'est la connaissance qu'il avait eue à l'avance. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, cette connaissance à l'avance, c'est son infinité. C'est sa préscience. Amen. 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 Et voilà, il est aussi omnipotent. Ça veut dire tout puissant. Ou encore toute la puissance. Amen. Donc Dieu a toute la puissance. Amen. Il est tout puissant. Amen. Le prophète a dit qu'il est omnipotent parce qu'il est omniprésent. Comme il est présent partout, alors il devient tout puissant. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. C'est comme vous êtes avec moi. Amen. Ce qui fait son omniscience, c'est sa préscience. Amen. Sa connaissance à l'avance de toute la chose. Et ce qui fait son omniprésence, c'est parce qu'il est omniscient. Et ce qui fait son omnipotence, toute sa puissance, c'est parce qu'il est omniprésent, il est présent partout. Or, toutes ces choses ne peuvent pas être sans la préscience. C'est la préscience de Dieu qui fait l'omniscience, qui fait l'omniprésence et qui fait l'omnipotence. Amen. 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 Donc, sa préscience, il connaît les choses bien avant qu'elles viennent, n'est-ce pas? Et donc il est partout. N'est-ce pas? Et Amen. donc il est tout puissant. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Vous m'avez compris? Amen. Donc ces trois autres notions-là, Amen, font partie
de la présence de Dieu. La connaissance infinie que Elohim a. Amen. On va rapidement les faire voilà. Nous lisons dans les questions et réponses sur les sceaux du 23 mars 1963 par 185. Voilà dit ceci. Souvenez-vous, Dieu est infini. Le croyez-vous? Amen. Est-ce que tu as vu? Est-ce que vous croyez que Dieu est infini? Amen. L'Assemblée dit Amen. Infini. Eh bien, comme il est infini, ça fait qu'il est propre. Et puis, il est omniscient. Le croyez-vous? Vous croyez qu'il est omniscient? Il commence par montrer l'infinité de Dieu. Il montre que comme il est infini, alors il est omniscient. Oh, son infinité, c'est sa préscience. Une connaissance illimitée des choses. Et puis il est omniscient. Le croyez-vous? Amen. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Il ne peut pas être. Il ne peut pas être omniscient sans être infini. Vous voyez? Rien n'a jamais échappé à sa connaissance. Il connaissait chaque moucheron qu'il y aurait sur terre. Il savait combien de fois il clignerait des cieux. Et combien il donnerait de suifs. Et combien tous ensemble il en donnerait. Il connaissait chaque respiration que vous prendriez. Amen. Amen. Le nombre de fois qu'on allait respirer. Il le savait dans sa préscience. Et à quelle profondeur elle descendrait dans vos poumons. Ça, c'est infini. Maintenant, s'il est infini, ça fait qu'il est omniscient. Amen. 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 Ce qui fait son omniscience, c'est son infinité, qui est sa préscience. Amen. Amen. On dit pas vrai, l'Assemblée dit Amen. Et s'il est omniscient, ça fait qu'il est omniprésent. Amen. Parce qu'il connaît très précisément la minute, l'heure, le temps. Aux 55 milliards de secondes près. Amen. Le moment où cela va arriver. Amen. C'est l'omniscience qui fait son omniprésence. Voyez? Vous saisissez maintenant? Amen. Donc il connaît toutes choses. Et c'est pour cette raison qu'il possède tout pouvoir. Amen. 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 Tout pouvoir, c'est l'omnipotence. Alléluia. Comme il est présent partout. Amen. Par son omniscience, alors il possède tout le pouvoir. Il connaît toutes choses. Il peut tout faire. Il dit, dans le deuxième sujet, il dit ceci, paragraphe 139. La première décision de Dieu est parfaite. Et la façon dont il a choisi de faire les choses, il ne peut pas y avoir une autre manière qui soit meilleure. Il ne peut pas l'améliorer parce qu'elle est parfaite pour commencer. Sinon, alors il n'est pas infini. Et s'il est infini, alors il est omniscient. Amen. Et s'il est omniscient, il est omnipotent. Amen. Amen. Pour être Dieu, il faut qu'il le soit. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas dire, là, il a augmenté en savoir. Il n'a pas augmenté son savoir. Il est la source même de toute sagesse. Amen. Voyez? Donc, qui est ce Melchisedec? Il dit ceci. Paragraphe 49, il dit, Dieu doit être infini. Alléluia. Nous sommes limités. Yes. Il est infini. Et il est omniprésent. Yes. Omniscient et omnipotent. Alléluia. S'il ne l'est pas, alors il ne peut pas être Dieu. Amen. 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 Il connaît toutes choses et chaque endroit. À cause de son omniprésence. Yes. Omniscient le fait omniprésent. Amen. Il dit, mais il est un être. Il n'est pas comme le vent. Amen. Il est un être. Il habite dans une maison. Amen. Amen. Mais étant omniscient, sachant toutes choses, cela le rend omniprésent. Parce qu'il sait tout ce qui se passe. Il ne peut pas y avoir de puce qui cligne des cieux sans qu'il le sache déjà. Amen. Et il savait avant que le monde existe combien de fois elle éclairait des cieux et combien de suites elle contiendrait. Ça, c'est être infini. Amen. Nous ne pouvons pas le saisir dans notre esprit, mais c'est Dieu.
l'infini de Dieu. Amen. Amen. Dans la statue de l'homme parfait, la dernière citation qu'on va lire, paragraphe 110 et 111, voilà dit ceci. Tenez, ce Romain qui est allé à la rencontre de Jésus, il lui a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sur mon toit. Je ne suis pas digne. Et je n'ai pas 3 points. Je ne m'estime pas digne. Mais il a dit, mon fils est très malade. Prononce simplement la parole et mon fils vivra. Qu'était ça? Il dit, la distance ne changeait rien. Voyez-vous? Parce que Dieu est omniprésent. Alléluia. Dieu est omnipotent. Amen. Et partout où Dieu se trouve, l'omnipotence s'y trouve. Amen. Donc c'est la présence de Dieu qui fait l'omnipotence de Dieu. Amen. 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 Son omniprésence. Et Dieu étant omniprésent, cela fait que Dieu est partout. Partout. Vous voyez, Dieu est tout aussi grand en Allemagne, en Suisse et en bas en Afrique, à cette minute précise qu'il est ici. Amen. 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 Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Est-ce que vous avez été béni? Amen. Vous avez résolu de ne pas vraiment être là aujourd'hui. Alléluia. Je vais introduire simplement ces concepts-là. Amen. 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 Et je vous conseillerais d'aller méditer ces choses à la maison. Amen. Amen. Les écritures que je vous ai données, allez les relire. Amen. Amen. Et les citations des frères Branham, vous qui avez le logiciel, allez les lire. Amen. 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 Pour être mieux aguerri, mieux informé, et comme vous reviendrez, nous allons continuer. Amen. Vous comprenez, les bien-aimés, la première notion de notre Dieu, la première connaissance élémentaire, n'est-ce pas, de notre Dieu, il veut que nous saisissons, que nous comprenons, c'est la préscience. Amen. Sa connaissance à l'avance des choses. Tout ce qu'il fait, il le fait sur la base de sa préscience. Donc si Dieu ou un frère, pour aller vers une maison, dans le but d'en faire sortir une sœur du péché, il le fait par sa préscience. Amen. Il ne le fait pas par hasard. Amen. 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 Il le fait par sa préscience. Si vous sentez vraiment conduit à aller vers quelqu'un pour lui prêcher la parole, frère, si c'est Dieu qui le fait, c'est simplement sa préscience. Amen. 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 C'est pourquoi Dieu ne tient pas compte de l'état dans lequel il vous trouve. Non. Si, même si vous êtes prostitué, vous êtes bandit, vous êtes voyou, vous êtes délinquant, il ne tiendra pas compte de ça. Il tiendra seulement compte de sa préscience. Si vous avez vu, accepter sa parole, recevoir le Saint-Esprit, naître de nouveau, peu importe la condition dans laquelle il viendra vous trouver, il viendra vous appeler. Amen. Amen. Et il vous amènera à la justification, Alléluia. à la sanctification, right. et au baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Amen. Let's go. Que Alléluia. le Seigneur vous bénisse richement. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous ne militons pas que dans les gros plans. Nous entrons dans les détails. Yes, sir. Oh, les pharisiens prêchaient que Dieu Tout-Puissant devait descendre dans le temple de Jérusalem, comme cela fut du temps de Salomon, car notre Dieu ne change pas. Les pharisiens prêchaient que Dieu Tout-Puissant devait descendre dans le temple de Jérusalem, comme cela fut du temps de Salomon, car notre Dieu ne change pas. Mais ils avaient oublié un détail, c'était qu'une vierge devait concevoir et enfanter le grand Emmanuel. Et tout sera à Bethléem. Mais ils avaient oublié un détail, c'était qu'une vierge devait concevoir